Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on continue les guidances. Donc là, on fait la guidance du Verseau. Bienvenue à vous, mes amis Verseau. Verseau qui est un signe d'air. Bien sûr, cette guidance va parler à tous les Verseaux. Hein. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Cette guidance est uniquement pour le relationnel et le sentimental. Un grand merci à toutes les personnes écoutez, qui sont abonnés, qui ont liké, qui m'ont mis des messages, qui ont partagé mes vidéos, mes guidances. Merci à vous. Merci aussi aux personnes qui me suivent et ce depuis le début. Un grand merci à vous et merci aux personnes qui j'ai eu en guidance personnalisée. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail sous cette vidéo. Et pour finir, merci à mes guides. Allez, on y va pour les Verseaux, s'il vous plaît. Allez, une carte pour les Verseaux pour ce mois d'août 2024, tout en sachant que toutes mes guidances sont intemporelles, donc peu importe le moment où vous la voyez, si c'est dans 6 mois, 3 mois, 1 an, peu importe, elle va, du jour où vous la voyez, elle sera pour à peu près au moins 6 mois. Voilà, allez, on y va, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les Verseaux. Hop. Allez, on prend celle qui est ici et celle qui est en dos de deck. Ok. Alors, on a le 1 de feu et le 3 de terre. Bon, écoutez, ça va. Franchement, ça va. Allez, on y va. Allez, alors, une opportunité incroyable. Soyez audacieux, courageux et optimiste. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Écoutez, vous avez un peu cette baguette magique dans les mains, les Verseaux. Donc, il est temps peut-être de vous prioriser, de penser à vous. Il y a peut-être une personne, une opportunité, parce que c'est le relationnel aussi. Ça peut être aussi du pro. Hein. Il y a quelque chose qui va venir vers vous, qui va venir vraiment vous éclairer, et on vous dit peut-être de tenter votre chance et d'y aller. Hein. De pas laisser peut-être une belle opportunité comme ça. Après, les Verseaux, vous êtes très dans le mental, donc vous allez vraiment bien réfléchir avant de vous lancer. Hein. Vous n'allez pas à la va-vite, vous êtes réfléchi. Donc, écoutez, réfléchissez-y quand même, mais on vous dit quand même que c'est une opportunité incroyable. Voilà. Donc, voyez un petit peu, vous me direz dans vos commentaires, mais il y a des belles choses. Hein. Là, on voit, vous voyez, c'est bien vert, c'est voilà, on a planté et on va en récolter les fruits. Hein. C'est aussi par rapport à votre travail, attention, hein. Ça vient pas comme ça tout cuit. Hein. Non. C'est parce que vous avez fait un travail en amont et du coup, là, vous allez pouvoir récolter justement les fruits et peut-être que vous allez avoir... je sais pas, hein, mais vraiment une opportunité. Pour certains, peut-être votre crush, la personne que vous avez dans le cœur, elle va vouloir peut-être se mettre avec vous, se marier, avoir un enfant. Ça peut être une opportunité de travail, de déménagement. Vous voyez vraiment comment ça peut vous parler. Mais il y a quelque chose de pas mal qui arrive vers vous. Et on a le 3 de terre. Pareil, regardez, c'est pratiquement les mêmes cartes. Hein. Là, ça vous dit, faites ce qui vous passionne, et là on vous dit faites ce qui vous passionne. Il y a déjà une phrase, c'est exactement la même phrase, donc vraiment il y a quelque chose de bien qui vous fait plaisir, qui va vous aider à, je pense, à avancer dans la vie. Enfin, il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous, donc ça serait dommage de passer à côté. Reconnaissance pour la qualité exceptionnelle de votre travail, en particulier dans le domaine créatif. Être bien rémunéré pour son métier, bien travailler avec les autres, une excellente réputation. Écoutez, on peut dire aussi que là, du coup, vous êtes quand même aimé de pas mal de personnes. Vous avez peut-être une petite cour autour de vous qui est là pour vous soutenir, pour vous aider peut-être dans vos projets, justement. Mais il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous de top, les Verseaux. Hein. Vous me direz ce que c'est, parce que moi, j'ai vraiment envie de savoir. Mais vraiment, je ne suis pas Verseau, hein. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive vers vous. Alors ça peut être dans le sentimental, dans le relationnel, dans le travail. Voyez, hein, peut-être que vous faites un métier qui vous passionne justement. Alors ça peut être dans l'art, hein, ça peut être, je sais pas, dans l'écriture, dans la peinture, dans le dessin, j'en sais rien. Journaliste, on parle de médias. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose une belle opportunité qui arrive vers vous. Écoutez, c'est plutôt top. Allez, on continue
avec l'oracle des miroirs. Allez mes guides, s'il vous plaît. Allez. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Allez. Ouais, je vous sens un petit peu le vent en poupe, je vous sens un petit peu fier quand même, un petit peu fier, mais bon, c'est du travail que vous avez fait. Donc voilà, je vous sens bien remonté quand même, hein. C'est plutôt pas mal, hein. Alors, ça nous parle de l'homme. Alors, où vous êtes un homme, ou ben, on parle de l'homme, peut-être de la personne de votre cœur, hein, qui est en face de vous. Allez, on continue. Allez, on nous parle de voyage et on nous parle de loi. Ben écoutez, il y a du déplacement dans l'air, hein. Alors, je ne sais pas quel est votre projet, si c'est un déménagement, si c'est un nouveau travail, si vous allez rejoindre la personne que vous aimez. Mais voilà, vous êtes en train, vous voyez, cette personne qui est là avec une... c'est pas une jumelle, c'est une longue vue, qui est en train un peu de regarder en amont, en fait, hein, un petit peu en amont, comment elle va faire, voilà, pour tout préparer, parce que je vous dis, hein, les Verseaux, vous êtes vraiment dans le mental, et vous partez pas comme ça sur un coup de tête, hein. C'est vraiment réfléchi, hein. Et des fois, très, très, très réfléchi. Mais voilà, ça nous parle de ça. Il y a un déplacement, un voyage, à long terme ou à court terme, peu importe. Ça peut être des vacances aussi, hein, que vous prenez. Mais je pense plutôt que justement, cet inattendu, cette opportunité va vous amener à voyager. Voilà. Et on a la loi. Et bien la loi, c'est aussi l'équilibre. Vous voyez, on a cette balance qui est juste derrière. On a vraiment, voilà, le fait de retrouver son équilibre. C'est quelque chose de vraiment important, hein. C'est la carte numéro 23. Le 3 et le 2, c'est le 5. Et le 5, c'est vraiment le changement. Voilà, c'est changer de... alors, peut-être changer de vie, mais c'est changer quand même, on me dit vraiment radicalement quelque chose. Alors, si c'est par rapport à une personne, à un lieu de vie, à un travail, vous voyez vraiment comment ça vous parle. Mais voilà, c'est vraiment... enfin, c'est très positif, hein, de toute façon. C'est très, très, très positif. Ok. Oui. En dos de deck, on a la parole, le fait d'en parler. Il y a vraiment cette naissance, c'est vraiment un nouveau chemin, un nouveau départ. Et ça nous parle de la famille. Donc, peut-être un nouveau départ pour la famille. Peut-être que vous allez habiter dans un autre lieu. Peut-être, voilà, hein, vous me direz. Mais ça concerne quand même la famille. Allez, on va continuer. On va prendre, hop, l'oracle G. Allez, on y va. Allez, s'il vous plaît, mes guides, il me faudrait 3 cartes, s'il vous plaît. Allez, pour les Verseaux. Signe de liberté. C'est je lis ce qu'il y a écrit sur les cartes. C'est un signe de liberté. Oui, oui, vous êtes un peu comme les Sagittaires. On vous attache pas trop, les Verseaux, hein. Vous aimez bien voler de vos ailes. Vous aimez bien arriver par vous-même, en fait. Et c'est super. Allez, s'il vous plaît, guide. Oh, j'en ai 4. Ok. En dos de deck, on a le mon cœur balance, hein. On sait pas trop où. C'est certain, il y a quelque chose qui va vraiment... je pense que ça va vraiment vous changer la vie. Et là, c'est la période de 3 mois, hein. Vous voyez, on a la lune. On parle aussi également de votre intuition, mais c'est aussi également une période de 3 mois. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Hop, là, c'est à l'envers. Bon, on a quand même le fait que ça se fracture un petit peu... là, ce que vous avez peut-être vécu, ce que vous avez... voilà, c'était un petit peu aride, c'était un petit peu sec, c'était un petit peu en train de tout se craqueler. Alors, voyez dans quel domaine, hein, si c'est le domaine sentimental, amical, professionnel, voilà, c'était comme ça en ce moment. C'était pas facile. C'était pas facile, on va bien se le dire. C'était pas facile, mais regardez tout ce qui arrive vers vous. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. On a cette carte de voyage sous la carte du voyage. Oui. Donc il y a vraiment un déplacement important pour vous. Alors que vous projetez ou pas, hein, parce qu'il y en a qui le savent peut-être déjà, d'autres non. Mais il y a vraiment ce déplacement, hein. Vous voyez, on a le bateau, on a l'avion. Alors ça peut être, vous voyez, on a l'avion et le bateau. Donc le bateau, il va aller doucement, l'avion, ça va être assez rapide. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, moi les guidances, une fois que vous la regardez, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Donc il y en a, on est en train de tout préparer. Peut-être d'autres, ça va être plus rapide. Voilà, vous voyez vraiment, mais il y a les deux, vous voyez, mais il y a vraiment ce déplacement. Et là, on nous parle d'une femme brune et on nous parle aussi également, vous voyez, de quelqu'un qui tapit un petit peu comme ça dans les herbes, qui vous regarde, qui vous scrute. Alors, je sais pas si c'est vous ou si c'est une femme en face de vous, hein. C'est une femme, je dirais, entre, on va dire, entre 30 et
50, 60 ans, quoi, à peu près, hein, voilà. C'est pas une jeunette et c'est pas une personne âgée, c'est entre deux, alors, qui est peut-être pas trop sympa, hein. Alors j'espère que c'est pas vous, mais c'est peut-être quelqu'un autour de vous qui vous met peut-être un petit peu des bâtons dans les roues pour pas que, peut-être que vous partiez, hein, parce que c'est ici, hein, on a vraiment, c'est sur ce départ. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle. Voilà, c'est tout, ou tout simplement quelqu'un vraiment de jaloux, ou voilà. Mais bon, c'est un peu une dame un peu. Alors bon, là, elle est brune, hein, mais elle peut être blonde. Elle est en rouge. C'est un peu de la colère, un peu de la colère, un peu de la jalousie, un peu. Voilà. En dos de deck, hein, on avait la parole, hein, donc peut-être aussi le fait de parler, le fait de d'expliquer les choses, d'expliquer peut-être son projet. Vous voyez, ça va la radoucir, hein. Ça peut être une maman, ça peut être, vous voyez, suivant l'âge, bon, vous voyez, ça peut être une maman, une sœur, peu importe, voilà, une belle-sœur, pourquoi pas, on me parle de belle-sœur, pourquoi pas. Voilà, c'est un peu, voyez un petit peu comment ça vous parle. Allez, on continue les versos, on prend celui-ci. Alors, quand vous regardez mes guidances, généralement, je prends, dès le départ, je prends généralement à peu près les mêmes cartes, mais après, c'est vraiment à l'intuition. Allez, celui-là, c'est l'oracle des anges de l'amour. Allez, pour les versos, il me faudrait 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Merci. La chimie. Bon, avec une personne, ça passe plutôt bien, hein. Je vous le dis, avec une personne, il y a vraiment... voilà, vous êtes en accord avec une personne. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour une carte. Hop. Oh oui, même ça passe très bien, hein, relation karmique. Ça peut être les deux. Attendez, je vais tirer une dernière carte et puis je vous explique. C'est vraiment une relation karmique, ça peut être dans les deux sens. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une dernière carte pour les versos. Mais il y a une attirance, hein, une attirance, une osmose, quelque chose avec cette personne, hein. Allez, une dernière carte. Mais pourquoi, quand je dis une dernière carte, on m'en donne toujours plusieurs? Donc non, j'en veux une. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, mes guides. Allez, juste une seule, s'il vous plaît. Allez, une seule. Allez. Ok, d'accord. Puis c'est les mêmes, hein. Je prends. Ok. Allez, on y va. Oh là là. En dos de deck, j'ai une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc peut-être que vous avez une personne qui va revenir vers vous. Codépendance, hein. Peut-être une personne qui est toujours dans votre tête, qui est toujours dans votre cœur. Et faut pas être dépendant d'une personne, hein. Mais bon, il y a la réconciliation. Peut-être que il y a une personne qui va revenir vers vous. Allez, on y va. Après, c'est peut-être une personne que vous avez aimée, avec qui il y a eu, je sais pas, une relation, hein. C'est pas c'est pas une personne que vous avez vue, qui vous étiez amis. C'est vraiment avec quelqu'un avec qui il y a une relation. Là, on a la chimie, donc je vous dis, hein, il y a vraiment une personne. Il y a votre petit crush, votre petit cœur qui bat pas mal. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Le fait de vous regarder dans les yeux, vous savez ce que pense l'autre. Le fait de vous toucher, la main, peu importe, ça vous enflamme. Enfin voilà, il y a une alchimie, hein, tout simplement, on peut pas dire mieux, c'est vraiment une alchimie entre vous. On a la relation karmique. Vous connaissiez déjà cette personne, donc dans cette vie, mais ça veut dire aussi dans une vie antérieure. C'est une personne avec qui vous avez dû déjà avoir une relation dans vos vies antérieures. Écoutez, dans cette vie, vous recroisez. Des fois c'est bien, des fois ça l'est pas. Tout dépend le lien qu'on a, hein, le lien d'âme qu'on a. Si c'est une âme sœur, une âme jumelle, il y a beaucoup d'âmes sacrées, enfin de relations comme ça. Donc voilà, c'est à vous de voir. Je pense que vous devez savoir dans quelle relation vous êtes. Et notamment pour la relation de d'âme jumelle, c'est assez compliqué, hein, parce que dans la même vie, on peut se voir et puis ça ne fonctionne pas et puis on se revoit et puis voilà, il y a plusieurs on peut y revenir plusieurs fois, hein, on avait le retour et on peut y revenir plusieurs fois et tant qu'on n'est pas justement en équilibre, tant qu'on n'est pas sur la même on va dire longueur d'onde, tant qu'on n'est pas au même moment, enfin certains, vous allez avoir, mettons, vous êtes en couple d'un côté et puis pas de l'autre, et puis après la personne se sépare et puis l'autre, à ce moment-là, elle est en couple, vous voyez, c'est jamais, donc
ça peut être dans cette vie-là comme dans une autre. Donc c'est pour ça que les liens comme ça, les liens sacrés, ben écoutez, de vie en vie reviennent généralement. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, vraiment une relation karmique. Après, ça peut être aussi toxique, hein. Malheureusement, les relations karmiques, ça peut être aussi toxique. On vous demande de lâcher prise, on vous demande peut-être de prendre du recul par rapport à tout ça, surtout notamment s'il y a une personne qui revient vers vous, bah écoutez, voilà, on vous demande vraiment de lâcher prise et disent quoi, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voyez un petit peu comment se passent les choses. Après les Verseaux, vous êtes dans le mental, hein, je me répète, mais vous êtes dans le mental, donc voilà, vous allez vraiment faire la part des choses, hein. Parfois, il faut suivre un petit peu votre cœur parce que les Verseaux suivent beaucoup leur mental et parfois, justement, bah, ça les amène pas où ils devraient aller. Donc, on vous demande quand même de lâcher prise. Mais il y a vraiment quelque chose de beau de toute façon qui arrive vers vous, hein. Je vous dis, hein. Donc, voilà, bah, si vous devez vous déplacer, si vous devez, bah, faites-le. Faites-le, allez voir. Que ce soit une personne, que ce soit pour une personne, que ce soit pour un travail, que ce soit des amis. Il y a vraiment ce voyage qui est très important, hein. C'est la carte centrale qui est ici, elle était juste au-dessus. Donc il y a vraiment, voilà, il y a un déplacement très important de toute façon. Et on a aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Aimez-vous d'abord, oui, recentrez-vous vraiment sur vous-même. Je pense que avec cette carte d'aridité, avec cette carte, voilà, un petit peu de désert là, vous avez dû, comme mes guides me disent, en subir quand même pas mal, hein. Ça n'a pas dû être facile tous les jours depuis, je dirais quelques semaines, quelques mois ou même voire quelques années. Je pense même plus sur quelques années que quelques semaines, hein. Ça n'a pas dû être vraiment facile, donc c'est pour ça, voilà, il y a quand même des belles choses qui arrivent vers vous, hein. Il y a vraiment je vous dis, hein, par rapport à ce voyage, voilà, il y a vraiment quelque chose d'important par rapport à ça. Vraiment, vraiment. Donc, on vous demande de vous aimer d'abord, oui, peut-être de vous prioriser un petit peu, de penser à vous, hein, tout simplement. Même si on a une famille, si on a des enfants, parfois c'est bien aussi de penser à soi parce que nous aussi on a besoin d'être bien, même si on doit rester dans un couple, même si on doit, peu importe, rester à sa place entre guillemets parce qu'on a des enfants, parce qu'on a des biens ou même certains travaillent carrément ensemble. Voilà, il faut de temps en temps aussi penser à soi, tout simplement. Allez, on va continuer avec une petite carte du monde angélique, un petit conseil les Verseaux. Allez, on fait voir le 33, le 6 et le 7 et un As. Je sais pas si ça va vous parler. Ok, allez. Allez mes guides, on y va. Une dernière petite carte pour les Verseaux. Mais c'est positif, hein, votre tirage est vraiment très positif, hein, malgré que cette carte-là, vous voyez, il n'y a pas 50 de négative, hein. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous, hein. Et mes guides me disent c'est vraiment par rapport au travail que vous avez fait. Allez, une dernière petite carte pour les Verseaux, un dernier petit conseil s'il vous plaît. Allez, un dernier petit conseil pour les Verseaux. Merci. Elle est là. Ah bah écoutez, comment finir mieux que ça, que le destin. Magnifique. Je vous lis quand même celle qui est en deux deck parce que c'est plutôt pas mal, c'est le week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi, laisse-toi porter au gré de tes envies. Hein, pensez à vous donc. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Et on a, écoutez, la carte du destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche, hein. Il y a vraiment, je vous dis, hein, c'est hyper important ce déplacement, hein. Qu'il soit loin ou qu'il ne soit pas, il y a vraiment ce déplacement qui va être important pour vous, hein. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard, tout a un sens, n'oppose pas de résistance, be happy. Ouais, il y a vraiment, voilà, le fait d'être heureux, le fait de faites-vous confiance, hein, faites-vous confiance vraiment. Il n'y a pas de hasard, hein, ne rencontre personne par hasard, bien évidemment, c'est ton destin. Tu dois rencontrer certaines personnes, tu dois avancer avec certaines personnes et puis d'autres non, mais elles sont là toujours pour, c'est ce qu'on voit de partout dans les réseaux sociaux, mais elles sont là pour vous faire avancer, hein. Que ce soit des bonnes, que ce soit des mauvaises, que ce soit des personnes toxiques, elles sont quand même là pour finalement pour vous amener vers le droit chemin. Parfois on est
bah, c'est douloureux, c'est difficile parce que peut-être on est quitté par une personne, on doit quitter une personne. C'est quand même assez compliqué et difficile, mais c'est votre destin, c'est vraiment votre, c'est que vous n'étiez pas sur le bon chemin, tout simplement. Donc des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche, hein. Je vous dis, il y a vraiment quelque chose qui tourne autour de vous en ce moment et voilà, une belle opportunité. Saisissez-la. Voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Bah écoutez, profitez de votre mois d'août, voilà, en vacances ou pas, peu importe, profitez bien. J'espère que vous serez en vacances d'ailleurs. Et puis moi, je vous retrouve, j'essaie de faire quelques guidances dans le mois d'août, sinon je vous retrouverai pour la rentrée, donc en septembre. Mais surtout, prenez soin de vous. Merci.